5.6, trouver une inéquation d'une parabole à partir d'un demi-plan. Donc, on va faire comme on a fait dans les équations du premier degré, c'est que cette fois-ci, je te donne un demi-plan déjà prédéterminé d'une équation du deuxième degré. Donc, je te donne une partie assurée et je veux que tu me trouves l'inéquation qui correspond à cet ensemble solution-là. Donc, la première étape que tu dois faire, c'est de trouver l'équation de la frontière de la parabole. Donc, habituellement, on trouve l'équation d'une droite frontière, mais là, ici, on va trouver l'équation de la frontière de la parabole. Donc, il faut que je trouve l'équation du deuxième degré. J'ai comme j'ai trois possibilités. Je peux écrire mon équation en forme canonique, en forme factorisée et en forme générale. Donc, souvent, on va choisir la forme canonique puis la forme factorisée parce que ce sont les deux formes qui sont les plus faciles à transformer puis les plus rapides là, à trouver. Mais ça dépend de ce que j'ai comme information. Fait que là, on va aller en premier observer ce qu'on a. J'ai un point moins 300 zéros, donc c'est-à-dire un zéro de la fonction. J'ai 100 zéros qui est un autre zéro de la fonction. Puis j'ai un point qui n'est pas mon sommet, mais qui est un point de la parabole, qui passe sur la parabole. OK. Donc j'ai deux zéros, puis j'ai un point. Donc je peux utiliser la forme factorisée. Je ne peux pas utiliser la forme canonique car je n'ai pas le sommet de ma parabole. Donc, allons-y avec l'équation de la forme factorisée qui se trouve à être f de x est égal à a, x moins x1, x moins x2. Je vais aller marquer x1 ici. Je vais aller marquer x2 pour mon 150. Donc, f de x, je vais remplacer dans mon équation le x1 par moins 300. Donc, moins 300. Donc, ce qui me donne plus 300. Et x moins le 150 qui est mon x2, 150. Là, ce que je veux, si je veux avoir mon équation, il faut qu'on se rappelle que pour avoir une équation, il faut connaître chacun de nos paramètres dans notre équation. Fait que ici, mes paramètres, c'est les zéros de la fonction. Donc, ça ici, ça, c'est les zéros de la fonction. Puis, il y a mon A aussi qui indique le sens de la concavité. Donc, ici, ma concavité, elle est positive puisque ma parabole est tournée vers le haut. Fait que mon A devrait être positif. Fait que ça, je pourrais me l'écrire parce que si jamais je fais un calcul tout croche, puis que j'arrive à quelque chose de négatif, mais il faudrait que je me pose des questions. Fait que je devrais obtenir un A qui est positif. Mais pour être capable de le trouver, le A, ça me prend au fond une coordonnée pour être capable de la remplacer avec les valeurs de mes X et de mes Y. Parce que présentement, j'ai Y, j'ai A, puis j'ai aussi X comme inconnu. Donc, j'ai trois inconnus. Fait que quand j'ai trois inconnus, je peux pas arriver à trouver la valeur de mon A. Si c'est mon A que je cherche, ben ça me prend un X et un Y. Et oui, j'en ai un X et un Y qui sont ici les points, le point de la parabole qu'on m'a donné. Donc, je vais aller remplacer mon moins 4500, mon Y par moins 4500. Je vais aller remplacer par la suite mes X par 0. Là, je vais avoir mon moins 1400. Ici, je vais avoir A fois 300 fois moins 150.
si ça fait moins 300 fois moins 150, moins 45 000, je divise de chaque côté par moins 45 000. Mon A est égal à 0,1. Donc, je viens de trouver l'équation de ma parabole qui est 0,1 fois x plus 300 fois x moins 150. Là, j'ai trouvé l'équation, mais moi, ce que je cherche, c'est pas l'équation. Je cherche l'inéquation. Donc, ce que je vais avoir de besoin, c'est de trouver le bon signe de ma fonction. Pour être capable de trouver le bon signe de ma fonction, il va falloir que j'aille voir, dans le fond, la parabole. La parabole est formée d'une droite qui est pleine. Fait que là, ici, droite pleine, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que mon signe de mon inéquation, ça va être plus petit ou égal, ou plus grand ou égal, pas le choix. Si la courbe avait été c'est pointillé, ben là, j'aurais eu le contraire. OK? Donc, courbe pointillée, tu peux te le noter, ça aurait été plus petit, plus grand ou plus petit. OK? Un des deux. Mais là, notre cas, nous autres, c'est une ligne pleine, donc ça va être plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Donc, on s'en vient faire un peu comme on faisait avec les équations du premier degré. On va aller se mettre une case dans laquelle on va mettre plus petit, plus grand ou égal ou plus petit ou égal. On ne le sait pas. C'est quoi? Mais on est sûr que c'est un des deux. On va aller écrire à côté le reste de l'équation. Et on va aller se chercher un point qui fait partie de l'ensemble solution. Alors, si je veux quelque chose qui est situé dans mon ensemble solution, il faut que je prenne un point dont je suis certaine. Ici, j'ai un petit peu de misère à me situer parce que, je sais pas, le sommet, il descend jusqu'où. C'est sûr que je prends un point vraiment, vraiment éloigné. Je devrais tomber dans l'ensemble solution, mais je suis comme moins certaine. J'aime pas trop ça aller jouer dans ce côté-là. Ce que j'aime bien, c'est prendre l'axe des X, puis si je continue, ben, je suis à 150. Si je dépasse 150, ben là, je vais avoir 151, 152, 153. Mais là, je vais être sûre que je vais être dans le rose. Puis si je reste à la même hauteur, mais c'est certain que je suis dans la partie région solution. Donc là, c'est ce que j'ai choisi moi tantôt. Je me suis choisi le point 200, 0. Fait que je suis certaine que je suis dans la région solution et je vais aller le remplacer ici dans mon équation, dans l'expression algébrique pour être capable de vérifier, dans le fond, quel est le symbole que je veux vraiment choisir pour que ce soit bon. Donc, je remplace mon X par 200. Ici aussi. Je fais mes calculs. Et j'arrive à 2500 ici à droite. Donc, j'ai fait 0,1 fois 500 et fois 50. Donc, vous pourrez vérifier, là, mais vous devriez être en mesure de calculer ça sur votre calculatrice. Donc, là, il me reste juste à déterminer, est-ce que 0 se trouve à être plus petit ou plus grand que 2500? Bien, il est plus petit, puis il est plus petit ou égal parce que la ligne est pleine. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire au final, c'est d'écrire dans le fond
l'inéquation parce que c'est ce qu'on cherchait. On nous demandait de, de déterminer c'était quoi l'inéquation qui représentait l'ensemble solution. Donc, f de x est plus petit ou égal à 0,1 fois x plus 300 fois x moins 1000, pas 1000, mais 150. Donc, voilà, on a trouvé l'ensemble, pas l'ensemble, mais on a trouvé l'inéquation qui représente l'ensemble solution de cet exemple.